Déjà, une des choses qu'on va te demander, c'est d'être bon gestionnaire. Comment tu veux gérer? Tu peux prétendre gérer les biens d'autrui, mais les tiens, tu n'arrives pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est la preuve, c'est l'exercice au quotidien. Tu veux être DG? Si tu me suis, alors apprends à épargner. Ça montre que tu es capable d'avoir des dépenses contrôlées. Ça, c'est la première chose. Merci Evelyne, merci Aurélie. J'ai envie de partager quelques conseils avec toi. La première chose, c'est que je vais essayer d'aller lentement pour faire asseoir les notions. L'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est un report de la consommation. Ça veut dire que j'ai mes revenus, je décide délibérément de consommer une partie des revenus et de remettre à plus tard une partie de ces revenus-là. Quelle est la partie qui doit être reportée? On a dit hier, c'est 20%. 20% et force-toi à mettre 20% à côté. De sorte que demain, que tu sois capable de subvenir à des besoins, à des appels d'urgence, à des situations qui vont arriver. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que quand on épargne, ça veut dire qu'on se prive, on paye un prix. C'est douloureux, c'est difficile de mettre de l'argent de côté parce qu'on est tiraillé à gauche et à droite, etc. On dit d'un pays que plus les gens épargnent, plus le pays s'enrichit. On dit pour les banques que plus tu épargnes, plus les banques sont capables de collecter de l'épargne, plus ils sont capables de financer. Donc ça veut dire que épargner, c'est important. C'est important. À titre personnel, ça montre, c'est la première porte de la discipline financière. Question que je veux te poser. Es-tu discipliné ou penses-tu avoir atteint la discipline? Si tu as épargné et que tu es arrivé à ton 5e mois, disons 6e mois d'épargne, et que tu n'as pas succombé en ce moment-là, je peux considérer que tu es quelqu'un de discipliné. C'est un atout important. Ici, on a dit, pour faire référence à ce que Aurélie a dit tout à l'heure, il faut maintenant à quoi va servir l'épargne. Donc, la première chose, comme on a dit, d'abord, c'est de comprendre c'est quoi l'épargne. Donc, mais pour mettre en place l'épargne, il faut que tu arrives à mettre en place un budget, comme on l'a dit hier. Donc, tu dois lister toutes tes dépenses, les prévoir de manière vraiment orthodoxe. De manière orthodoxe. C'est très important parce que beaucoup de gens vont se plaindre que, voilà, Seigneur, s'il te plaît, augmente, bénis-moi, etc. Mais le trou, il est gros. Parce que Dieu donne, mais la manière dont nous gérons, mais il y a énormément de trous. Dès que je vois une publicité, je clique. Dès que je vois quelque chose, je clique. Mais on est drivé par les émotions dans ce cas-là. Donc, c'est un élément, c'est une réponse demain à un investisseur potentiel qui dit, tiens, monsieur, madame, est-ce que vous savez épargner? Montrez-moi comment. Je vais regarder votre relevé de banque. Les gens, quand ils viennent demander un crédit, la plupart du temps, on va sortir les relevés. Les relevés de compte. On va regarder, monsieur, comment vous vous comportez? Hein, c'est très révélateur. Je veux savoir qui tu es. Montre-moi tes relevés. Aurélie, elle tremble. Je suis fichue. Donc là, ça me permet d'avoir une indication. Maintenant, le deuxième point ici, c'est quoi? À quoi sert l'épargne? L'épargne, ça sert à prévenir les risques. Il y a énormément de choses auxquelles nous devons faire face. Nous avons des dépenses inopinées.
Nous avons des urgences. Vous savez, en Afrique, on n'a pas des assurances maladie. On n'a pas des assurances décès. On n'a pas... donc, si quelqu'un meurt dans la famille, d'ailleurs, on passe tout le temps, ah tiens, il y a un deuil, cotisation, il y a un frère qui est malade, il y a un parent proche qui a besoin d'une assistance. Parce qu'en tant que chrétien, Dieu nous met à cœur, Dieu nous donne un cœur compatissant, un cœur qui doit réagir. Quand ton frère est malade, je ne peux pas avoir de l'argent en épargne et je ne suis pas capable d'intervenir. Ça, c'est ça le cœur de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut épargner, parce que en ce moment-là, j'arriverai demain à être capable d'intervenir dans la vie de mon frère, dans la vie de mon église locale, dans la vie, on a parlé de devenir partenaire. Donc, on a besoin d'argent à tous les niveaux. On a vu des catastrophes naturelles arriver, des pluies qui débordent et tout ça. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, on a des urgences. Les enfants viennent à la maison. « Ah, papa, on a une activité spéciale, il faut absolument donner un peu d'argent, etc. » Vous n'allez pas dire à votre enfant, alors que vous travaillez, vous n'êtes pas là tous les jours, tous les matins. En plus, vous ne pouvez pas lui donner de l'argent. Ça ne fait pas bien. Donc, il faut, la volonté de Dieu, c'est que tu épargnes pour subvenir aux besoins éventuel. C'est une solution de mitigation de risque. Le risque d'imprévu, le risque lié aux imprévus. Ensuite, épargner, ça se fait de plusieurs façons. Donc, je peux mettre de l'argent dans un compte spécial. On conseille toujours de ne pas garder l'argent à la maison. Parce que à la maison... Sous le lit, dans la valise, ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Il y a eu une de mes cousines qui était dans une ville où il y a eu tremblement de terre et on les a évacués, mais elle était anxieuse. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es anxieuse comme ça? Il dit, non, mais j'ai dit, mais vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Non, il faut que je retourne. J'ai dit, mais c'est dangereux. En plus, après le tremblement, il y a eu des flammes, d'incendie, etc. Wow. Donc, mais plus on annonçait les nouvelles, plus elle devenait davantage anxieuse. Mais on s'est rendu compte à la fin de la journée, il y avait de l'argent chez elle. Il y avait de l'argent chez elle dans une valise, dans un matelas, dans un oreiller, etc. Si tu m'écoutes et que tu fais ça, arrête. Aujourd'hui, s'il te plaît, il faut arrêter. Ouvre un compte bancaire, ouvre un compte qui n'a pas de frais de tenue de compte. Un compte où tu ne payes pas des frais pour entretenir ce compte-là. Un compte dans lequel tu limites les retraits. Il faut limiter les retraits. Donc, généralement, 1 ou 2 retraits par mois pour être sûr de ne pas toucher cet argent. Alors, ça permet à ce que cet argent que vous mettez soit à l'abri. En général, négocie aussi un taux d'intérêt créditeur sur ce compte-là. Donc, va voir ton conseiller. Si ton compte ne te rapporte rien, va voir. Même si c'est 0,5%, même si c'est 1% l'année, c'est pas grave. Mais va voir ton conseiller. Dis-lui, j'ai besoin d'avoir un compte rémunéré. OK? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on épargne? Pourquoi on épargne? La première chose, le premier conseil que je donne, c'est, comme j'ai dit, ça rassure que je suis un bon gestionnaire. On veut tous s'assurer. Qui veut être DG? Si je pose la question, qui veut être DG? Tout le monde va lever la main, n'est-ce pas? Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mettez le commentaire mettez le pouce, lève la main. Je veux voir que tu as envie d'être DG. Mais pour être DG, une des choses qu'on va te demander, c'est d'être bon gestionnaire. Comment tu veux gérer? Tu peux prétendre gérer les biens d'autrui, mais les tiens, tu n'arrives pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est la preuve, c'est l'exercice au quotidien. Tu veux être DG? Si tu me suis, alors apprends à épargner. Ça montre que tu es capable d'avoir des dépenses contrôlées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'épargne doit servir de levier financier. J'ai épargné pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 8 mois. J'ai besoin de financer un projet. Et donc, je peux aller chez mon banquier, je lui dis, tiens, sur la base de mon épargne, sur la garantie que constitue mon épargne, je peux lever des fonds. Je peux démarrer une activité. Je suis une maman qui vend au marché.
j'ai une table, j'ai besoin d'avoir une deuxième table demain. Mais comment je vais financer l'expansion? Comment je vais financer l'accroissement? Parce que si j'ai une table, deux tables, trois tables, ça veut dire que j'ai créé de l'emploi. Là, je suis donc riche pour Dieu. Commence à accomplir le plan de Dieu. Donc, de pouvoir créer de l'emploi pour les autres. Deuxième chose, c'est que si j'arrive à épargner, donc je peux montrer aux banquiers, je peux montrer à la microfinance, je peux montrer aux prêteurs que, voilà, sur la base de mes $1000, de mes 2000 euros d'épargne, je peux lever jusqu'à 2, 3, 4 fois, 5 fois sans besoin d'avoir une garantie supplémentaire. Donc, l'épargne sert également à montrer qu'on a compris, c'est un facteur d'inclusion financière. C'est une résultante d'inclusion financière. Ça veut dire que je suis éduqué financièrement, je sais que je dois avoir un compte, parce qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit le pays où tu es, tu dois ouvrir ton compte. On a dit ça, n'est-ce pas? D'accord. Alors, à partir de ce moment-là, donc, je participe à l'inclusion financière. Un des moyens, un des blocages dans le financement des projets des gens, c'est que les gens n'ont pas la capacité d'épargner. Donc, n'ont pas la culture, la connaissance financière suffisante. Donc, du coup, l'accès au financement est hypothétique. Maintenant, troisième conseil, toujours dans pourquoi il faut épargner, ça devient un levier financier. J'ai épargné, j'ai acheté un appartement. Dès que j'ai acheté un appartement, je commence à rembourser. Donc, je bénéficie de la plus-value de mon achat. Et puis, je bénéficie de la plus-value de mon investissement. Il y a deux éléments dans le rendement quand on achète un appartement, un bien immobilier. Maintenant, ne t'arrête pas là. Vas-y maintenant utiliser le remboursement, c'est-à-dire la valeur, la partie du bien qui est libre de toute dette pour lever des fonds afin d'investir dans notre projet. Donc, j'ai investi dans un appartement, j'ai payé, admettons que l'appartement coûtait 50 000, bon, j'ai payé 5 000, mais les 5 000 que j'ai remboursés, ben ces 5 000 là, je peux les réutiliser dans un autre projet qui va me générer de la valeur, qui va me générer du rendement. Donc, imaginez maintenant si j'arrive à faire premier projet, deuxième projet, troisième projet, quatrième projet, là, je deviens riche pour Dieu. Je m'inscris royalement dans un processus d'accumulation de richesses pour Dieu. Donc, ça veut dire que je deviens partenaire. Dans l'Église, on a besoin de financement dans un projet, etc. Je peux intervenir sans problème parce que je dégage des excédents dans mes finances personnelles. Donc, c'est ça à quoi ça sert d'investir. Donc, pour résumer, épargner, c'est mettre de côté, c'est un report de la consommation. Épargner me sert à pouvoir dérisquer, sécuriser et prévenir les risques financiers liés à la famille. Parce que si je n'ai pas épargné, que je tombe malade ou quelqu'un dans ma famille et que je n'ai pas les assurances qui vont avec, ben, ça veut dire que je suis obligé d'aller emprunter. Et donc, rappelez-vous, j'ai dit, si vous empruntez pour dépenser, vous vous appauvrissez. Donc, tu t'appauvris quand tu empruntes pour dépenser. Donc, il faut emprunter pour investir. Tel est le plan de Dieu dans notre vie. Troisième et dernière chose, c'est donc si je suis capable de lever des fonds sur la base des épargne, investissement. Épargne, investissement. Et donc, en une période de 10 ans, si on est méticuleux, on peut devenir vraiment, vraiment riche pour Dieu.